Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les émotions. Comment gérer ses émotions pour se sentir bien dans son quotidien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ta vie à retrouver le calme, la paix, la sérénité et également à atteindre la vie de tes rêves. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils, clique sur le petit bouton rouge juste en dessous, s'abonner. Clique sur la petite cloche, comme ça YouTube t'avertira de la prochaine sortie vidéo. Tu peux également partager cette vidéo avec les personnes avec qui ça pourrait aider, puisque mes vidéos, bien sûr, tu peux les partager autant de fois que tu veux pour aider d'autres personnes. N'oublie pas de me laisser un petit like pour me dire que tu as aimé et ça me fera aussi grand plaisir d'avoir ce petit like. Et puis, n'oublie pas également les commentaires, car grâce aux commentaires, je peux t'aider, je peux t'accompagner et je peux te guider vers des objectifs que tu voudrais atteindre, sur des challenges que tu as et que tu rencontres dans ta vie. Bref, si tu as des besoins, n'hésite pas à me le dire, mais si aussi tu as des thèmes que tu voudrais que j'aborde en particulier, c'est pareil, laisse-moi un petit commentaire juste en dessous et je réponds à tous les commentaires. Alors du coup, ce que je voulais te dire aujourd'hui pour te parler des émotions, c'est que bien souvent, depuis tout petit, on ne nous a pas appris à vivre nos émotions. On nous a appris, si on avait de la colère, à tais-toi et à se calmer. On nous a appris, si on était triste et qu'on se mettait à pleurer, « Oh, mais ne pleure pas, tu pleures comme une fille » ou je ne sais quoi. Enfin bref, on nous a dit que c'était pas bien de pleurer, de montrer ses émotions. Bref, depuis tout petit, on entend dans notre entourage, à l'école, qu'il ne faut pas montrer ses émotions parce que c'est pas bien, ou c'est mal poli, ou c'est un signe de faiblesse, bref, etc. On s'est créé, du coup, des croyances, ce qu'on appelle les fausses croyances, qui nous bloquent aujourd'hui en tant qu'adultes. Et oui, on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte, mais du coup, on a ces blocages qui sont là, et qui nous empêche de vivre nos émotions, d'accepter nos émotions. Et du coup, on se crée tout un tas de mots à l'intérieur de son corps. Parce qu'en fait, quand on réfrène une émotion, donc du coup, on la stocke, parce qu'on résiste, notre corps va se mettre en résistance. Et tu sais très bien que quand on se met en résistance, ça demande une certaine tension, enfin ça crée une certaine tension, tu vois, et cette tension-là, c'est celle qui va te créer aussi bien des douleurs physiques que des douleurs aussi émotionnelles ou mentales, mais ça va te créer des douleurs dans ton corps, et ça peut même, à tel point, te faire développer des maladies, avec des symptômes différents qui vont arriver. Ça peut être des maux de dos, des maux de ventre, des maux de tête à répétition, tu vois. Tout ce genre de symptômes que l'on peut avoir régulièrement, on ne sait pas trop d'où ça vient et ça vient tout le temps nous chercher. On a des migraines à répétition, on a des diarrhées ou des douleurs abdominales à répétition, on a des douleurs de dos, le matin on se lève, on est tout courbaturé, on n'est pas bien. Tous ces maux sont en fait des symptômes qui viennent des blocages émotionnels que nous nous sommes créés. Eh oui, peut-être tu n'as jamais entendu ça, ou peut-être tu l'as déjà entendu, dans ce cas-là, tant mieux. Et peut-être déjà, si tu l'as déjà entendu, tu as déjà travaillé sur cela pour te libérer de ces tensions et pour donc te libérer de ces maux. Alors je ne te dis pas que ça va guérir toutes tes maladies, tu vois ton médecin si tu as des maladies à soigner, tu te fais suivre pour toutes sortes de choses importantes, surtout dans ta vie. Mais il y a des petits mots au quotidien comme ça qui ne sont pas de graves maladies, qui sont juste des mots qui reviennent à répétition, donc qui sont récurrents, qui ne sont pas dangereux, mais qui sont fatigants parce qu'il faut les subir à longueur de temps, maux de tête, maux de ventre, mal au dos, etc., crampes. Ça peut tout un tas de petits symptômes. Bien sûr, je parle de choses qui ne sont pas de maladies graves. Dans ce cas-là, je te dis d'aller voir le médecin ou le spécialiste, bien sûr,
qui va pouvoir te soigner dans ce domaine-là. Mais vraiment, ces petits maux du quotidien, des petites douleurs aiguës, tu vois, des petites choses qui ne durent pas mais qui reviennent. Une douleur dans le poignet, une douleur dans le genou, une douleur dans la cheville, voilà, des articulations qui sont un peu douloureuses de temps en temps et ça part et ça revient, etc. Eh bien, il se peut que tu aies créé des tensions dans ton corps à cause de blocages émotionnels. Et oui, les émotions, si tu les réfrènes, tu vois, tu leur mets une espèce de boule pour qu'elles se taisent en quelque sorte. Donc, des fois, tu vas avoir des symptômes, la gorge serrée ou alors une sensation de lourdeur sur l'estomac. Eh bien, c'est sûrement des émotions que tu es en train de réfréner. Tu résistes et comme tu résistes, tu crées de la tension. Tu sais, c'est comme en imaginant tu fais un sport et tu es en train de faire quelque chose où il faut lever quelque chose de très lourd. Tu vas sentir tes muscles, tu vas sentir tes bras qui sont à bout, qui sont vraiment tendus, qui sont hyper tendus. Mais bon, tu vas relâcher une fois que le mouvement est terminé. Mais le problème de l'émotion, c'est que tu vas pas relâcher parce que tu l'as gardé. Et donc, jamais tu vas relâcher. Et c'est ça le principe, justement, de savoir accueillir, réceptionner et ensuite laisser aller son émotion, donc la lâcher. Et là, ainsi, tu ne te crées pas de tension, tu ne te crées pas de maux dans ton quotidien qui vont te gâcher un peu la vie, hein, parce que tous ces petits bobos, entre guillemets, qui font mal, eh bien, ça peut devenir très agréable, et puis ça peut devenir aussi des souffrances plus importantes, et même, tu peux malheureusement créer à travers ces petits maux au départ, des douleurs plus graves et des maladies plus importantes. Donc, il ne faut surtout pas réfréner ces émotions, il ne faut surtout pas les enfermer, parce que si tu les enfermes, eh bien, elles restent là stagnantes, mais elles existent toujours. Donc, elles se trouvent une petite case, hein. Des fois c'est la boule dans la gorge, des fois c'est la boule dans le ventre, elles vont se trouver une petite place, mais elles vont rester là et ça va être en tension. Donc, tu vas te sentir tendu avec des douleurs dans les épaules, dans la nuque, dans le dos, ou dans différents membres, dans différentes articulations. Je suis sûre que tu as déjà ressenti ces douleurs-là, ressenti ces maux-là, et tu ne savais pas spécialement d'où ça venait parce que tu n'avais pas fait un sport. Alors bon, on peut en ressentir quand on a fait un sport et qu'on a travaillé, mais ça n'a rien à voir. Mais des tensions comme ça qui apparaissent, des douleurs qui apparaissent, et tu ne sais pas d'où ça vient. Parfois ça repart, et ça revient. Eh bien, dis-toi que tu peux peut-être te poser la question si tu n'es pas en train, ou si tu n'as pas, depuis ces derniers jours, réfréné, résisté face à une émotion. Quand on a des émotions qu'on va appeler agréables ou que certains appellent positifs, tu ne les réfrènes pas en général, tu vas rire de bon cœur, tu vas sourire, tu vas pouvoir montrer ta joie, tu vas pouvoir montrer ton amour aussi, prendre les gens dans les bras, les embrasser, etc. Donc, toutes ces émotions-là, d'amour, de passion, de joie, de bonheur, on ne les réfrène pas. En général, on les laisse exploser, on les laisse sortir et ça fait un bien fou parce que quand on est dans la joie, qu'on est content, qu'on rit, qu'on sourit, qu'on s'amuse, on ressent vraiment des bonnes choses, des bonnes ondes, on se sent bien dans tout notre corps. Même des fois, on oublie nos propres douleurs à ce moment-là. Et donc là, tu vois, tu ne les réfrènes pas, tu les vis à 100%. Par contre, les émotions qu'on va appeler désagréables, que certains appelleront négatives, eh bien, tu vas avoir tendance là à te dire non, j'ai pas le droit de me mettre en colère, c'est pas bien, j'ai pas le droit de pleurer parce qu'on va me prendre pour une mauviette, ou j'ai pas le droit de ressentir ceci ou cela parce qu'il le faut pas, parce qu'on t'a répété pendant des années que c'était pas bien ou qu'il ne fallait pas, ou toi-même tu t'es dit que c'était pas bien et qu'il ne fallait pas. Mais du coup, cette émotion là, cette émotion désagréable que tu n'as pas envie de faire sortir parce que tu voudrais pas avoir l'air méchant, ou tu voudrais pas avoir l'air minable, ou tu voudrais pas je ne sais quelle autre chose, et ben tu vas la garder pour toi, tu vas la garder au fond de toi, tu vas la mettre dans une espèce de boule sous tension, et c'est tout ton corps qui va être sous tension avec cette émotion à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut faire quand tu ressens une émotion, eh bien déjà, c'est d'aller la regarder, d'aller se connecter à cette émotion et de se dire, qu'est-ce que je ressens là? C'est quoi ce truc que je ressens là? C'est quoi là qui est un peu désagréable, qui me chamboule? C'est quoi ce truc qui est en train de monter? Là, je sens la vapeur, je sens la chaleur. C'est quoi ce truc?
Déjà, tu vas la nommer, cette émotion. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la nostalgie, ça peut être de la mélancolie, ça peut être différentes choses, mais tu vas trouver le nom que tu veux mettre sur cette sensation, sur cette émotion. Après, ce qui est important aussi, c'est une erreur de langage. On dit souvent « je suis triste » ou « je suis en colère ». Et ça, c'est complètement faux. Parce que tu n'es pas la tristesse et tu n'es pas la colère. C'est juste que tu ressens à un moment donné de la tristesse ou de la colère. Je ressens à ce moment de la colère, mais tu n'es pas en colère ou tu n'es pas triste. Ce n'est pas toi, tu n'es pas une émotion. Ton émotion, c'est quelque chose qui vient et qui passe. Comme un espèce de courant d'air, en fait. On pourrait l'associer, une émotion, à un courant d'air. Tu le sens, il arrive, tu le sens sur toi, et ensuite il part. Voilà, c'est passé, c'est fini. Ton émotion, ce n'est pas toi. Donc tu ne peux pas te dire, je suis triste, je suis en colère, je suis mélancolique, je suis comme ci ou comme ça. Non, toi, tu es toi, et ton émotion est ton émotion. Elle ne dure qu'un moment si tu la laisses vivre. Donc, si tu l'accueilles, que tu la regardes à l'intérieur de toi, que tu la nommes en disant, là, je ressens, et non pas je suis, attention, hein, je ressens telle chose, déjà tu mets de la conscience dessus. Ça veut dire que tu la conscientises, et quand on conscientise quelque chose, eh bien on est déjà près de l'acceptation, tu vois. Il ne manque plus qu'un petit pas pour être dans l'acceptation. Donc ensuite, il va te suffire juste, eh bien, d'accepter et de lâcher. Alors, si tu es en colère, je ne te dis pas de te mettre à hurler devant ton patron ou devant quelqu'un, mais peut-être tu peux partir, aller en forêt, et là tu vas pouvoir hurler, tu vas pouvoir courir à toute vitesse si tu as besoin de te défouler, tu vas pouvoir peut-être prendre un oreiller et taper dedans si tu as besoin de taper, tu vas pouvoir faire sortir, mais bien sûr pas obligatoirement à la figure des gens. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire à la figure des gens, mais tu vas le faire pour toi, tu ne vas pas le garder à l'intérieur de toi. Donc tu peux évacuer, donc laisser passer plutôt cette émotion. Si c'est de la tristesse, tu peux t'isoler et tu as le droit d'aller pleurer. Pleurer, parfois on dit, ça fait du bien. Tu vas vider tes larmes, tu vas vider ce moment qui t'angoisse et tu vas le laisser passer. Parce que souvent, si tu as remarqué, après un bon moment de pleurs où tu as vraiment tout vidé, tu te sens vide et tu te sens léger. C'est comme si tu avais tout laissé passer, tout laissé partir et là tu te sens léger. Et donc voilà, tu peux avoir le droit d'aller évacuer ta colère, évacuer ta tristesse ou n'importe quelle émotion et sensation que ce soit, tu peux la laisser aller. Mais pour ça, il faut la vivre et il faut en prendre conscience. Parce que si tu n'as pas conscience qu'à ce moment-là, ce truc-là ou cette boule que tu as dans la gorge, c'est de la tristesse, ou c'est de la mélancolie, ou c'est de la nostalgie, ou c'est de la peur, ou c'est de la colère, si tu ne mets pas des mots dessus, ça peut être de la honte, ça peut être de la jalousie, ça peut être plein de choses. Mais si tu ne mets pas de mots dessus, tu ne vas pas la conscientiser. Et si tu ne la conscientises pas, eh bien, tu ne vas pas pouvoir la laisser s'évacuer, la laisser partir, la laisser passer. Et dis-toi qu'une fois qu'on s'est laissé aller à cette émotion, qu'on a pleuré, qu'on a crié, qu'on a couru, qu'on a tapé dans un truc, enfin, peut-être même cassé, si tu as un vieux truc que tu as envie de casser et que ça va te faire du bien, eh ben fais-le, il n'y a pas de souci. Je te dis pas de casser le vase de belle-maman, hein, parce que tu vas peut-être avoir des problèmes, mais vas-y, si tu as un vieux truc qui traîne et que tu n'en as plus besoin, tu peux le casser, et ça va te faire du bien. Bref, tu as compris le message, c'est de conscientiser ton émotion en lui mettant un nom. Tu n'es pas cette émotion, rappelle-toi bien, c'est une émotion qui va passer, elle va te traverser. Et si tu la laisses te traverser en la vivant, en l'acceptant et en la laissant partir, eh bien après c'est fini. Tu n'as plus cette sensation de boule à l'intérieur qui te bouffe, qui te met en tension, et qui te crée des douleurs, physiques et qui te fait souffrir. Donc si tu veux te libérer de ces douleurs physiques, de ces petits maux au quotidien qui te gâchent la vie, eh bien, essaie de mettre de la conscience sur d'où ils viennent. Pourquoi ils sont là? Pourquoi j'ai ce truc-là qui me fait mal? Il représente quoi? Est-ce que c'est une tristesse? Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que c'est une honte? Est-ce que c'est une jalousie? Voilà, tu mets un mot dessus, tu l'écoutes, peut-être il est là pour te donner un message aussi, c'est-à-dire, bon,
va pas te parler de façon consciente, mais toi, tu peux peut-être découvrir c'est quoi ce message. Pourquoi au final, là tout de suite, je me sens nostalgique, par exemple? Tu te dirais. Bah, je me sens nostalgique parce que j'ai revu de loin une personne à qui j'ai porté beaucoup de sentiments, et puis depuis, j'ai plus de ses nouvelles, je la vois plus, elle me connaît plus, et je l'ai vue de loin dans un magasin, et tout d'un coup, tout m'est revenu, tout mon passé m'est revenu, et voilà pourquoi je me sens nostalgique. Là tout de suite, j'ai une espèce de tristesse latente qui rentre en moi, c'est de la nostalgie, je repense à tout ce qu'on a vécu, et voilà. Tu as mis des mots, tu sais le message c'était parce que cette personne te manque, cette personne tu n'as plus de nouvelles et elle te manque. Tu as trouvé le message que cette sensation avait à te donner, tu as mis un mot dessus, un nom dessus, puisque tu as dit « je ressens de la nostalgie ». Maintenant, tu n'as plus qu'à le laisser passer. Peut-être que tu peux t'allonger un moment et rêvasser à des moments où tu as connu cette personne, des moments agréables que tu as passés avec cette personne, des vacances, des week-ends, j'en sais rien, des moments que tu as vécu agréables. Pense-y et laisse-les passer, laisse-les venir comme des vagues, comme sur la plage, des vagues qui viennent. Laisse venir tous ces moments, et quand tu les auras revécus dans ta tête, eh bien l'émotion va passer, l'émotion va s'en aller avec ces souvenirs. Et voilà, c'est une façon, c'était un exemple bien entendu, mais tu peux faire ça avec la colère, avec la tristesse, avec la jalousie, avec la honte, avec tout ce que tu veux. Tu peux et tu dois, si tu veux te libérer de tes douleurs, si tu veux te libérer de ces petites souffrances du quotidien, de tous ces petits maux qui te gâchent la vie, tu dois conscientiser ta sensation, conscientiser ton émotion, lui donner un nom, voir s'il y a un message à l'intérieur de ça, pourquoi elle est là aujourd'hui, pourquoi elle me fait mal aujourd'hui, cette douleur. Et ensuite, lâche-la, vis-la, laisse-la passer. Et tu verras à quel point ça fait du bien. Alors je sais, on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est un petit peu compliqué au départ parce qu'on a l'impression que c'est pas possible, qu'on va pas arriver à vivre son émotion, que c'est trop compliqué. Mais tu vas voir, à force de le faire, tu vas savoir accueillir, accepter et laisser passer. Ce sont les 3 mots que tu dois retenir aujourd'hui de cette vidéo. Accueillir, accepter et laisser passer. Et là, fini les mots, fini les petites douleurs du quotidien. Je répète, je ne parle pas des graves maladies que tu dois faire soigner chez un médecin, mais je parle des petites douleurs, des petites tensions qui sont à l'intérieur de nous, qui nous font mal, qui sont là, latents, et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Eh bien, laisse passer tes émotions, laisse passer tes sensations en les recevant, en les accueillant, en les acceptant et en les laissant partir. Voilà la leçon du jour sur comment vivre ses émotions et ainsi se sentir beaucoup mieux dans sa vie. J'espère que tu mettras ça en pratique très très vite. Je compte sur toi. À bientôt.